J'ai vraiment un accent, là. J'ai pas un accent français totalement, mais vraiment, j'ai modifié mon accent. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire... Mais non! Aujourd'hui... Ok, j'étais vraiment pas drôle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sérieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Là, vous devez vous demander pourquoi je parle avec un accent français. C'est parce qu'aujourd'hui, je fais une vidéo sur les différences langagières que j'ai vécues à Bali. Il y a 2 semaines, vous m'avez demandé sur... en fait, je vous ai demandé sur ma page Instagram qu'est-ce que vous voudriez avoir comme vidéo entre l'aménagement flexible et les différences langagières que j'ai vécues à Bali. Puis la semaine dernière, vous avez demandé, c'est l'aménagement flexible qui a gagné. Cette semaine, ça va être à propos des différences langagières que j'ai vécues lors de mon stage d'enseignement à Bali que j'ai fait en mars dernier. La vidéo va traiter de ça. Ça va être pas vraiment une vidéo où je parle d'éducation et de mes pensées, mes opinions sur ça, mais plutôt d'une vidéo dans laquelle je vais parler de mon expérience, puis une genre de ce qu'on pourrait dire sur YouTube, une story time, où je vais vous parler de, c'est ça, à chaque fois que je disais un mot là-bas, ça faisait bien rire mes copains français à Bali. Fait que je vais me faire un café et je reviens. Délicieux. Comme j'ai dit l'année dernière, en fait cette année, au mois de mars, j'ai été enseigné à Bali, faire mon 3e stage d'enseignement là-bas, avec 2 de mes amis du programme. Puis on allait enseigner dans un lycée français, donc on allait être en contact avec des Français, des Belges, des gens de toutes les origines, mais qui avaient un accent européen, donc un accent français. C'est ça, on s'était préparé à ça, on s'était dit, bon, oui on va avoir des différences langagières, mais ils seront pas si grandes que ça. Puis mon Dieu qu'on s'est trompé! Il n'était pas si grande que ça, mais c'est évident que là-bas je parlais pas avec l'accent que j'ai présentement, avec mon accent québécois. Je modifiais mon accent. Il y a des vidéos que je me suis enregistrées, que j'envoyais à mes amis, dans lesquelles là, genre, on ne me reconnaît pas parler. J'ai vraiment un accent, j'ai pas un accent français totalement, mais vraiment j'ai modifié mon accent. On est arrivé là-bas à Bali, puis on a eu une rencontre avec la direction là-bas qui nous a demandé pas d'améliorer notre français, mais d'adapter notre accent pour que les élèves puissent nous comprendre mieux. Donc c'est ce qu'on a fait. Honnêtement c'était très drôle, ça faisait du bien par contre de parler à mes amis qui étaient encore au Québec parce que je pouvais retrouver mon accent québécois, parce que quand j'étais à l'école je dénaturais un peu mon accent. Mais il y a beaucoup de mots qui n'avaient aucun sens pour eux, puis quand je les disais, ils me disaient « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu dis là? » Ils me disaient pas qu'est-ce que tu dis là. Il y a beaucoup de mots. En fait, en étant à Bali, j'ai remarqué que les Québécois, on utilise beaucoup des mots qui décrivent l'objet. Donc le nom de l'objet, c'est comme sa description. Si je vais du côté du linge, parce que j'ai eu la chance de partir en sortie 3 jours, 2 nuits avec mes élèves, comme en genre de classe nature, mais balinaise. Tout ce qui était par rapport aux vêtements, ils ne me comprenaient pas, ils me regardaient comme pourquoi je devrais mettre ça. Donc quand je leur demandais, mets ton chandail, ben ils me regardaient comme, mais j'ai pas de chandail. Mais oui, mets ton chandail. Un chandail, c'est comme, ça peut être ça peut être à manche longue, ça peut être n'importe quoi. Mais un chandail, c'est un chandail, tu sais, c'est un mot assez générique. Puis les élèves me regardaient et me disaient, non, ce n'est pas un chandail, c'est un t-shirt. Puis j'étais comme, bon, ok, c'est un t-shirt. Donc chandail, t-shirt. Puis là, en discutant avec les enseignants, il y avait, nous autres on disait chandail à manche courte, eux c'était t-shirt. Chandail à manche longue, il y avait comme pas vraiment de mots, comme c'était chandail, mais il y avait pas vraiment de mots. Camisole, camisole, ça c'est, ça n'existe pas dans le langage français. Dans le langage français, je parle français, mais dans leur vocabulaire, une camisole, ce n'est pas la camisole que les enfants peuvent porter, là, les filles peuvent porter ça ou les garçons, qui est un vêtement sans manches, mais eux, une camisole, c'est une camisole de force. Donc c'est ce que les prisonniers portent. Encore une fois, nous, camisole de force, ça force à ce que les bras restent pris. Eux, une camisole, c'est directement ça. Quoi d'autre qu'il y avait? J'ai parlé, je me disais souvent, mets tes souliers. Souliers, les enfants ne savaient pas c'était quoi. Ils me disaient, mais non, je porte pas des souliers, je porte des chaussures. Donc souliers, chaussures. Il y a une des enseignantes justement là-bas qui m'a mentionné que souliers, c'est un ancien mot, ça vient de l'ancien français. Puis que nous, les Québécois, on utilise beaucoup ça, mais que en France, eux, ils utilisent chaussures. Je veux pas généraliser à tous les Français en passant, mais c'est ce que j'ai pu observer quand j'enseignais là-bas. Donc tout ce qui était linge, c'était ça, un coton ouaté. Pour eux, ça c'était un chandail. Moi j'étais non, c'est un coton ouaté parce que c'est fait en coton, puis l'intérieur il est comme tout ouaté quand il est usé. Ah, ça a du sens. Un mot qui faisait rire, mais rire les gens là-bas, et je ne comprends pas pourquoi ça faisait autant rire, c'était les fameuses gougounes. Si vous m'écoutez en ce moment à Bali, gougoune, vous allez vous en rappeler. Gougoune, c'est un mot qui les faisait rire. Quand je parle de gougoune, c'est les sandales qu'on n'attache pas, qu'on fait juste mettre les orteils dedans.
le pied dedans, puis ça y a comme une attache entre le gros orteil et l'autre orteil à côté. Pour eux, c'était des tongs. Ils m'ont demandé pourquoi on disait gougoune. J'ai dit je sais pas. Pourquoi on dit tongs? Ils savaient pas. Fait que ça, c'était juste des mots de nos régions qu'on utilisait respectivement. Autre chose, quand j'arrivais le matin avec mes élèves et je leur disais bon matin, les premières fois c'était difficile, ils comprenaient pas trop ce que je disais parce que le son in est vraiment fort au Québec comparé avec l'accent français où c'était bon matin. Ben moi c'était bon matin, puis ils comprenaient pas trop, puis à la fin ils trouvaient ça drôle, ils me disaient bon matin, puis là ils s'amusaient bien gros à me répéter ça. Fait que il y avait ça. Autre différence que j'ai vécue quand je leur demandais de ranger leurs choses dans leur sac à dos. Aucune idée c'était quoi. Un sac à dos c'est un cartable. Sinon il y avait aussi le mot classeur pour parler d'un cartable. Donc moi quand je leur disais cartable, ben pour eux c'était un classeur. Un coffre à crayon, non, c'est une trousse. Un surligneur, ce n'est pas un surligneur, c'est un stabilo parce que c'est la marque. Un peu comme nous ici on peut dire highlighter. Highlighter! Eux c'est un stabilo. Un stylo c'est un crayon à billes, un crayon à l'encre, un crayon rouge, un crayon bleu. Un crayon à la mine, c'est un crayon papier. Pousse-mine, je m'en rappelle pas c'était quoi. Mais ça, j'ai une anecdote drôle d'ailleurs. On était dans la salle des profs, moi et une des deux filles avec qui j'étais en stage. On travaillait sur nos planifications. Et elle me demande, peux-tu me prêter ton pousse-mine? Je dis, ben oui, bien sûr, je le prends et je lui prête. Et là, une enseignante nous regarde de l'autre côté de la table, il nous regarde en disant, mais qu'est-ce qu'un pousse-mine? Là, j'explique. C'est un peu difficile à expliquer, mais je dis, ben c'est un crayon qu'on met des mines puis on les pousse, c'est un pousse-mine. Je comprenais pas trop ce que c'était. Mais elle m'a dit c'était quoi le nom pour les Français, mais je me rappelle pas très honnêtement. Je suis désolé, mais c'est ça. Puis après ça, l'enseignante, en blague, puis c'était très drôle, nous demandait ok, mais un extincteur de feu, vous appelez ça comment? Un attrape-feu. Un attrape-feu. Et là, je suis comme parti à rire, un peu un rire jaune, disant non, ce n'est pas du tout ça, mais on appelle ça un extincteur de feu aussi. Mais je pouvais comprendre d'où venait cette réflexion-là parce que les mots des objets sont. Les mots pour désigner les objets sont reliés à la description. Fait que je peux comprendre qu'elle dirait que c'était un attrape-feu. Finalement, quand je faisais des dictées là-bas, très souvent les élèves avaient des erreurs avec l'imparfait, puis pas avec l'imparfait, avec le futur. Donc à la première personne, au futur. Quand je faisais des verbes au futur dans mes dictées, les élèves se trompaient très souvent, surtout à la première personne, parce que, mettons, par exemple, avoir, c'est j'aurais. Moi, je disais j'aurais, mais les élèves ne comprenaient pas. Pour eux, j'aurais, c'était j'aurais. Donc, c'était un peu étrange, mais les élèves ne comprenaient pas, donc on n'avait pas la même phonétique pour les mots. Donc, c'est ça. À Bali, j'ai vécu beaucoup de différences langagères. C'est très drôle. C'est très intéressant. Ça a été vraiment enrichissant. Ça va toujours me rester là, les différents moments où je disais des mots puis les élèves me regardaient en disant pas sûr de ce que tu as dit. Fait que c'était ça pour cette semaine. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. Puis on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Fait que d'ici là, ben, suivez-moi sur ma page Facebook, la photocopieuse du stagiaire. Ok tout le monde, bye! Fait que comme je disais, cette semaine, je vais faire des vlogs à tous les jours de la semaine pour qu'on voit mon état de santé physique et mentale se dégrader à fur et à mesure que Noël se rapproche puis que les élèves deviennent de plus en plus incontrôlables. Et ça va?